Malgré des débuts prometteurs et une lueur d'espoir en 2017 avant Singapour et une campagne 2018 qui se termine en tête à queue, Sebastian Vettel n'aura donc pas fait mieux que Fernando Alonso chez Ferrari. Une fois de plus, un champion du monde part de chez Ferrari en ayant échoué dans la quête du titre mondial. Cela montre la difficulté, le niveau d'engagement nécessaire et la pression de courir en rouge. Une grosse page de la carrière de Sebastian Vettel se referme donc pour en ouvrir une autre, emplie d'espoir chez Aston Martin. Vettel peut-il se remettre à rêver d'égaler Fangio? Faut-il reculer pour mieux sauter? C'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. On peut décemment se poser la question, à partir de quand ça a craqué chez Vettel et pourquoi? Certains diront Singapour 2017, alors en tête du championnat, il était sur la bonne voie avant ce départ et ce concours de circonstances qui font abandonner les deux Ferrari et Verstappen. D'autres diront que l'Allemagne 2018 aura été le dernier coup de massue, alors en tête d'un Grand Prix fou dans des conditions changeantes, il plante la voiture dans le bac et abandonne. On retient Singapour pour voir la couronne mondiale lui filer entre les doigts et on retient l'Allemagne pour voir l'impact d'un deuxième coup dur qui se répercute directement sur sa confiance. Italie 2018, Japon 2018, USA 2018, Bahreïn 2019, Canada 2019, Italie 2019 et la liste continue. Les erreurs sont nombreuses, parfois humiliantes, et même peu croyable tellement ça paraît fou. Le niveau de forme de Vettel ne s'est clairement pas arrangé avec l'orientation technique de la voiture et l'arrivée de Charles Leclerc dans l'écurie. Leclerc a été d'entrée de jeu extrêmement rapide, voire trop rapide pour Vettel. Ferrari a fait jouer les consignes d'équipe d'abord dans le sens de Vettel, assurant que c'était lui le numéro 1, mais la piste et les performances prouvaient le contraire. Et la voiture est devenue plus sensible du train arrière, ce qui n'est pas correspondre au style de pilotage de Vettel qui aime avoir un arrière collé au sol. Cela probablement dû à son passage chez Red Bull qui à l'époque avait une adhérence phénoménale sur l'arrière de la voiture grâce au génie d'Adrian Newey. À cela vous ajoutez la pression d'être pilote Ferrari dont les fans et les représentants de la marque perdent patience peut-être plus vite que d'autres, et vous vous retrouvez bien seul. Deux échecs dans la course au titre, un management qui s'impatiente, un jeune loup qui vient vous mettre une fessée et une voiture qui ne correspond plus à votre pilotage. Dur d'avoir la confiance et l'énergie nécessaire pour emmener l'équipe vers le haut. Mais non, Sebastian Vettel n'est pas devenu nul ou ne sait plus piloter une Formule 1. Il s'est heurté, comme beaucoup d'autres, au défi Ferrari d'une énorme complexité sur et en dehors de la piste. Vettel est un pilote qui adore l'histoire de la Formule 1 et il ne s'est jamais caché de vouloir imiter ce qu'a accompli Michael Schumacher chez Ferrari, remporter un titre mondial avec les rouges. Il a toujours regretté d'ailleurs de ne pas avoir eu l'occasion de demander conseil à Schumacher sur la manière d'aborder Ferrari et probablement que cela a dû lui manquer à un moment donné ou à un autre. Pour pouvoir performer à nouveau, il a besoin de changer d'air, de retrouver la confiance et d'un projet dans lequel il est à l'aise et épanoui. Vu les enjeux de la F1 et le talent des pilotes sur le devant de la grille, c'est le mental qui fait la différence pour gagner. Le départ était donc sous-entendu et même logique. Vettel ne correspondait plus à ce que pouvait attendre Ferrari d'un pilote comme lui. Le 12 mai 2020, Ferrari annonce que l'équipe et Vettel ne continueront pas leur collaboration au-delà de 2020. Ferrari fait passer ça d'un commun accord en termes de communication, comme quoi il n'aurait pas trouvé de terrain d'entente. Tout cela pour que l'on apprenne de la bouche de Sebastian Vettel que c'est plutôt Ferrari qui ne voulait pas garder le pilote allemand pour la suite. On ne part pas de Ferrari, généralement c'est Ferrari qui vous fait partir, et cela s'est produit un bon nombre de fois dans l'histoire de la marque depuis son engagement en Formule 1 en 1950. Vu la forme de Vettel, ce n'est pas une grande surprise. En revanche, la manière dont Ferrari a communiqué est plutôt lâche et n'assume pas le choix de se séparer de Vettel. On avait donc un quadruple champion du monde sur le marché des transferts et les rumeurs étaient nombreuses. Vettel aurait refusé un contrat de 3 ans chez McLaren, rumeur finalement totalement fausse puisqu'il n'a même pas été approché par l'écurie britannique. Puis en tant que fan, on pensait le voir aller chez Mercedes, aux côtés d'un Lewis Hamilton, un rêve de voir deux champions du monde se battre dans la meilleure voiture. Mais là aussi, c'était pas possible. Puis Vettel a demandé à Red Bull si la possibilité de revenir dans l'écurie qui lui avait tout donné était possible. Là aussi, chou blanc, il ne restait donc plus de baquet compétitif de disponible pour un pilote de sa stature. Finalement, la question de la retraite s'est posée fortement et il ne s'en est même pas caché. Helmut Marko parlait même de le voir prendre une année sabbatique pour attendre un bon baquet en 2022. Mais les rumeurs d'un Vettel chez Racing Point, futur Aston Martin, ont commencé à prendre dès qu'il s'est retrouvé à la porte de Maranello. Sur le papier, comme pour Alonso et Alpine, le couple Vettel et Aston Martin paraît être une évidence. Il apporte une grande expérience, sera accueilli à bras ouverts et boostera les troupes par sa simple présence et sa stature de quadruple champion du monde,
du jamais vu pour cette équipe. La culture de l'équipe correspondra probablement plus à son tempérament germanique, loin du sang chaud latin et de la politique interne des Italiens chez Ferrari. Il aura une Mercedes B en 2021, dans une équipe encore en construction, motivée sur la base d'un projet solide, structurellement et financièrement. Il représentera une marque mythique de l'automobile, plus connue dans d'autres catégories qu'en F1, l'occasion pour lui d'écrire une nouvelle page de l'histoire, cette fois-ci à sa manière et non pour imiter un idole. Bref, compliqué finalement de faire pire, troquer une Ferrari pour une Aston, il perd pas vraiment au change. Pour Aston Martin, la marque de voitures sportives, qui n'était pas très loin de mourir il y a encore quelques mois, voire quelques années, c'est une aubaine d'avoir un atout marketing aussi puissant que Sebastian Vettel. Ajoutez à cela l'investissement de Lawrence Stroll, le budget capé en Formule 1 qui permet de limiter un certain nombre de dépenses, notamment de redistribuer de l'équité pour la performance des voitures, et hop, vous avez déjà un joli cocktail. Sportivement parlant, un quadruple champion du monde comme Vettel, c'est difficile à refuser, surtout quand l'équipe qui a tout à reconstruire ne manque que d'un pilote avec un très gros pédigré. Et comme Otmar Szafnauer est dans le love permanent de vouloir faire des câlins à ses pilotes pour les booster, et ça a marché avec Stroll notamment, c'est la maison parfaite pour Sebastian Vettel qui a besoin de câlins comme jamais. C'est donc une évidence de signer Vettel quand on s'appelle Lawrence Stroll et que l'on possède la marque Aston Martin et une écurie de Formule 1. D'un point de vue purement business, pas sportif, purement business, si vous ne le signez pas, vous faites probablement une bêtise. Oui, mais du coup, le pilote dans l'autre Aston Martin, pourquoi c'est Lance Stroll et pas Sergio Pérez? D'autant plus que Pérez avait un contrat pour l'année prochaine. Premièrement, les contrats comportent tous des clauses de sortie. En l'occurrence, pour Pérez, si l'écurie veut le mettre à la porte, il faut sortir un chèque. Et vice versa, si cela avait été le cas inverse. Deuxièmement, Lance, c'est le fils du proprio, et pour certains, ça suffit à s'arrêter là, et malheureusement, ces personnes-là se trompent probablement puisqu'elles ne regardent pas tout le spectre avec aussi l'aspect sportif. Oui, cette saison, Lance Stroll n'est pas au fond du trou, il a fait un podium, une pole position, il a mené un grand prix, il a un rythme très correct, très légèrement en dessous de Pérez, et a connu quelques problèmes mécaniques en course. Alors oui, c'est pas ouf par rapport à un Pérez, mais c'est très loin d'être dégueu justement, donc non, vous ne pouvez pas vous servir seulement du fait qu'il soit le fils du proprio pour dire qu'il doit dégager. Mais en revanche, oui, on peut parler de ses performances. Troisièmement, Tonton Bernie serait intervenu pour mettre la pression à Racing Point pour signer Sebastian Vettel. Donc oui, Vettel ne faisait pas partie des plans initiaux de l'écurie. Et Otmar Szafnauer l'avait déjà répété maintes et maintes fois, il ne voulait pas spécialement d'un Vettel, sachant qu'il avait déjà deux pilotes qui étaient très bons. Mais il fallait prendre une décision du côté de Lawrence Stroll, prendre Vettel ou garder Sergio Pérez. Est-ce la bonne décision ? On verra, mais on ne devient pas milliardaire en ne prenant que des mauvaises décisions. Maintenant, oui, clairement, un Vettel-Pérez, ça aurait eu une sacrée gueule. Et le line-up aurait été vraiment très très fort, surtout en prévision de 2022, mais la F1 est politique et l'a toujours été. Malheureusement, le timing est nécessaire en Formule 1, et là, c'est Sergio Pérez qui en fait les frais. Et si on espère le voir évoluer en F1 l'année prochaine, notamment chez Red Bull, les portes se referment petit à petit. C'est vraiment dommage car c'est notamment en partie grâce à Checo Pérez que Lawrence Stroll a racheté et sauvé l'écurie Force India mi-2018, mais les affaires sont les affaires et il faut prendre des décisions aussi pour avancer. Un nouveau constructeur arrivera donc en 2021 avec Mercedes, Ferrari, Alpine, McLaren et Alfa Romeo. Aston Martin sera donc une écurie usine. Oui, je sais, j'avais dit que non, ce ne serait pas le cas et je me suis gouré. Ça arrive. Pour reprendre la définition, une écurie usine ou officielle est une écurie qui représente officiellement un constructeur de voitures, peu importe son implication. À la différence d'une écurie privée qui, elle, n'est pas soutenue par un constructeur ou dont l'engagement n'est pas fait au nom d'un constructeur. Williams est une écurie privée qui n'est pas soutenue par un constructeur et n'en représente pas un. Alors oui, il n'y aura pas grand chose d'entrée de jeu chez Racing Point qui viendra de chez Aston Martin, à part les couleurs et le logo, mais c'est suffisant. La marque Aston Martin était en chute libre il y a quelques années maintenant, mais commence à reprendre du poil de la bête par notamment le rachat de Lawrence Stroll qui veut en faire forcément un bon business. Toto Wolff aurait pris des parts de la marque à hauteur de 1% à titre personnel et Vettel a confirmé qu'il avait lui aussi pris des parts dans la marque. C'est vous dire qu'ils sont emballés par le projet global et non pas juste l'écurie de Formule 1. Pour le reste, forcément, on va s'attendre à voir débarquer de nouvelles Aston Martin sur nos routes, sans compter la puissance marketing associée à James Bond et à un Sebastian Vettel. Aston Martin est une marque de voitures de sport et la F1 est une très bonne vitrine pour relancer la marque et les ventes. Bref, c'est cohérent. Un peu à l'image de Renault, futur Alpine, on va les attendre à aller titiller régulièrement Red Bull en 2021 pour tenter de jouer la gagne, pourquoi pas, en 2022. Le seul petit bémol est qu'ils sont clients des moteurs Mercedes et que par conséquent, comme McLaren, ils n'auront peut-être pas un traitement égalitaire face à l'écurie Mercedes,
ce qui pourrait les ralentir dans la bataille pour le titre. Et à ce moment-là, quid de Red Bull qui n'a toujours pas trouvé de solution pour trouver un remplaçant à Honda? La hiérarchie est loin d'être établie, mais elle propose sur le papier d'être vraiment alléchante. On avait un Vettel complètement éteint, de moins en moins souriant, enchaînant les erreurs à gogo, bref, un pilote bouffé par son passage chez Ferrari. Parti, l'Allemand va enfin prendre un bol d'air frais pour espérer retrouver son niveau et peut-être se permettre de rêver à nouveau d'égaler Fangio. De mon point de vue, c'est clairement la bonne décision pour lui. Peu importe l'issue, le pari vaut largement la peine, même s'il ne fonctionne pas. Racing Point épongeait encore la transition depuis l'époque de Vijay Mallya avant de se faire sauver par Perez et Stroll. Désormais, il est temps de franchir une nouvelle étape, une étape supérieure, instaurer le nom Aston Martin en Formule 1. Vettel et Aston Martin se sont bien trouvés, c'est probablement une très bonne association qui fait sens pour eux, mais aussi pour les fans. Reculer pour mieux sauter, c'est le pari. Nous sommes donc assurés de voir 4 champions du monde sur la grille l'année prochaine avec peut-être une bonne vieille bataille Alonso-Vettel qui rappellerait certains souvenirs. On en demanderait presque à Lewis Hamilton de baisser un petit peu son rythme pour venir se joindre à la bataille. Et vous, Vettel chez Aston Martin, vous en pensez quoi ?